De nos jours, nous constatons que les bâtiments sont souvent enterrés et nous constatons beaucoup d'inondations dans certains lieux, dans certains endroits d'habitation. Alors pour éviter cela, nous avons un point clé que nous devons respecter pour éviter tous ces genres de désagréments. Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, nous allons parler de l'implantation des bâtiments. Alors, de nos jours, nous constatons que les bâtiments sont souvent enterrés et nous constatons beaucoup d'inondations dans certains lieux, dans certains endroits d'habitation. Alors, pour éviter cela, nous avons un point clé que nous devons respecter pour éviter tous ces genres de désagréments. Alors, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour être informé. Partagez massivement la vidéo et donnez-moi une pouce bleu aussi. Alors, sur ce, si vous êtes maçon, ingénieur, un technicien, architecte, plombier, menuisier, peu importe votre domaine, et que vous êtes intéressé par le bâtiment, cette chaîne, elle est faite pour vous. Restez jusqu'à la fin et jusqu'à la fin, je vais vous donner le point clé qui va nous permettre de pouvoir éviter tous ces genres de désagréments. Alors, sur ce, si vous venez de me découvrir pour la première fois, moi je m'appelle Baladi Esso, je suis maçon professionnel. Depuis plus de 10 ans que je suis dans le domaine et j'accompagne beaucoup de personnes à réaliser leurs projets de construction et faire pas mal de projets de construction. Donc, sur ce, je vous donne le point clé. Restez jusqu'à la fin pour être informé du point clé. Alors, comme je l'ai dit tantôt, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos qui viendront massivement sur la chaîne. Partagez massivement la vidéo et likez aussi la vidéo si elle vous a plu. Et car je sais que cette vidéo fera énormément du bien à plusieurs personnes. Sur ce, Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Aimez aussi la vidéo si la vidéo vous a plu. Partagez aussi. je vous invite après le générique. Alors sans plus tarder, comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons parler de l'implantation. Alors c'est l'implantation, c'est la chose la plus importante lors d'une construction. Alors, une fois que les plans sont déjà conçus et que vous venez poser votre bâtiment, si vous avez raté l'implantation, c'est que vous avez tout raté. Alors, il y a des bâtiments aujourd'hui que nous voyons qui sont enterrés, c'est-à-dire qui sont enterrés, qui sont inondés, que les gens n'arrivent plus à accéder. Alors, pour pouvoir arranger cela, il faut casser tout et reprendre. Et qu'est-ce qui a causé tout cela? C'est l'implantation. Alors, aujourd'hui, pour commencer, je vais vous donner les matériels nécessaires à utiliser lors de votre implantation du bâtiment. Et après cela, nous allons procéder aux différents plans à utiliser aussi lors de l'implantation. Pour commencer, nous avons besoin d'Iker maçon. Et après cela, nous avons besoin d'un cordeau. Voilà. Après cela, nous avons besoin de condesse. Condesse, c'est un petit fil mince qui est un peu long, pas un peu long, qui est long, et sur lequel on a mis un produit qu'on appelle ocre. Voilà. Il y a ça à différentes couleurs. Donc, pour pouvoir tabler le niveau. Et après cela, nous avons besoin de niveau maçon ou le niveau d'eau. Surtout le niveau d'eau est très important dans ces genres d'implantation. Nous avons besoin de niveau topo aussi.
La plus importante, si vous n'avez pas les moyens pour prendre le niveau de eau, faites un effort pour pouvoir avoir le niveau d'eau. Et après le niveau d'eau, nous avons besoin de fil à plomb. Voilà, fil à plomb pour pouvoir repérer votre l'implantation par terre. Alors, après ces matériels, nous avons besoin des plans. Et quels sont ces plans que nous avons besoin? Nous avons besoin de plans de situation ou extrait topo. Nous avons besoin de plans de masse. Et nous avons besoin de plans de fondation, plans d'implantation. Les deux, c'est pratiquement les mêmes choses. Plan d'implantation, plan de fondation. Par cas, c'est la plus importante. Si vous avez raté cela, vous avez tout raté. Alors, je vous ai donné les matériels et les plans à utiliser. Donc, pour faire votre implantation de grâce, si vous ne maîtrisez pas l'implantation, vous n'avez jamais fait, peut-être que vous êtes maçon, peut-être que vous êtes technicien, peut-être que vous êtes architecte. Pourquoi je dis cela? Après les bancs, il faut le terrain aussi. Si vous n'avez jamais fait cela, cherchez quelqu'un qui maîtrise, qui va vous accompagner pour pouvoir implanter votre bâtiment tranquille, pour ne pas avoir ces genres de problèmes. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se disent qu'ils maîtrisent et nous constatons énormément des bâtiments inondés car il y a des points clés qui n'ont pas été respectés lors de l'implantation du bâtiment. Et ça cause beaucoup de dégâts. Et quand c'est comme ça, c'est un dégât, un grand dégât. Alors pour éviter cela, nous avons besoin d'un point clé. Nous avons besoin d'un point clé. Le point clé, si votre bâtiment, ça a deux procédures. Si votre bâtiment se trouve au bord d'une voie de la route qui a été goudronnée ou non goudronnée, cherchez à prendre le niveau de la route et repérer cela sur votre terrain. Repérez ce niveau sur votre terrain. Et en fonction de ce repère, le niveau que vous allez donner sur votre terrain, ça va vous déterminer la profondeur de votre bâtiment, la profondeur de votre fondation. La profondeur de votre fondation et ça va vous donner aussi la hauteur de votre soubassement. Voilà, le soubassement, après la fondation, la partie enterrée, la partie débordée, qui quitte du sol au niveau d'allage. Donc, c'est ce point qui va vous déterminer. Car si vous n'avez pas ce point et que votre bâtiment est bas par rapport à la route, quand il y a des eaux de pluie, ça va pénétrer dans votre maison. Ça va rentrer dans votre eau et ça va tout gâter. Alors, ce point clé nous permet de déterminer, je vais récapituler, nous permet de déterminer la profondeur de votre fondation et la hauteur de votre soubassement. Le plus souvent, cela se fait avant même l'exécution, la concession des plans. Alors si vous n'avez pas les moyens pour le faire avant et que les plans sont conçus lors de la construction, vous, le technicien, le chef maçon, le comité des travaux, vous devez respecter cela. Alors, veuillez vous abonner, activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines vidéos qui viendront massivement sur la chaîne. Donc, sur ce. Alors, comme je le disais, le deuxième cas, si votre bâtiment est dans un bas-fond, vous devez tenir compte de la profondeur et
la hauteur de votre soubassement. Il faudrait que la fondation soit un peu élevée. La fondation soit un peu élevée par rapport à la terre naturelle pour éviter les eaux, la remontée des eaux. Alors, une fois que vous avez respecté cela, je pense que vous avez 90% de la réussite de votre implantation. Donc, si vous avez aussi un terrain qui est un peu accidenté, vous devez tenir compte de la profondeur de votre fouille. La profondeur de votre fouille qui va permettre à ce que lors de l'érosion, après avoir construit l'érosion, ça va éviter beaucoup d'érosion, ça va éviter que votre bâtiment soit suspendu après. Donc, sur ce, nous sommes au thème de notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, likez massivement, partagez massivement cette vidéo, car cette vidéo va faire énormément du bien à plusieurs personnes. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, car YouTube me donne des statistiques que 90% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, car sur cette chaîne, je vais vous donner beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces pour réussir nos ouvrages. Sur ce, je vous invite à la prochaine vidéo. Peace out.